Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Isekai Spelljammer où nous, quand on se réincarne dans une autre vie et qu'on recommence tout à zéro. Alors, on va peut-être changer le titre un jour, mais faut pas trop y compter. C'est trop long, on aime ça. Et vous verrez, vous vous y prendrez vous aussi. Alors, on va en profiter donc pour représenter notre équipe avec moi en premier, le maître de jeu, à cheval, pour vous servir. Vient ensuite mes comparses, fidèles et présents au poste. On va commencer par toi, Angbor. Bien le bonjour, moi c'est Mamba. Dimitri. Wesh, moi c'est Dimitri. Et Thibaut. T'es mute, Thibaut. T'es mute, Thibaut. Salut tout le monde. Bien. On est ravis de vous retrouver pour continuer cette aventure. Et malheureusement, parmi nos joueurs, il n'y en aura que 2 qui continueront avec leur personnage. Car le 3e nous a quittés. Nous reprendrons cette histoire un peu plus tard. Car il s'est passé des choses en fait. Des choses que nous avons désormais l'occasion d'aborder par le prisme de quelqu'un d'autre. De quelqu'un de là depuis un peu plus longtemps. Iskiar, tu as passé quelque temps maintenant avec les jeunes aventuriers de Tarlarambar en formation. Ça fait pas longtemps que tu es présent en ville, mais tu commences à savoir situer un petit peu les avis de tous et de chacun, qui sont les personnes importantes, et tu sais que, ouais, la situation, elle pue. Parce que, d'un côté, il y a des aventuriers comme toi, hein, qu'on exploite. Toi, tu vis dans une caserne où c'est un citoyen qui occupe... que tu payes. Et avec cet argent, lui, il achète des provisions, vous fait vivre sous son toit. Mais bon, cet argent, au final, avec lequel tu manges, c'est quand même le tien. Hein. Et celui de tes camarades. T'as l'impression que il y a un truc qui déconne quand même dans la matrice. Mais bon, l'ordre social a besoin d'être maintenu et tu sais pas trop encore où te positionner vis-à-vis de là-dessus. Simplement, quelque chose ne va pas tarder à éclater. Tu en es convaincu. Surtout avec l'arrestation d'un conseiller municipal. Ça n'a pas manqué. Ce matin, tu as été sorti du lit par un de tes camarades qui a annoncé que des gardes étaient venus pour une mission d'importance capitale, une mission urgente de maintien de l'ordre. Apparemment, une émeute a éclaté. Tu te dis que ça pue comme plan, mais bon, faut quand même mettre de l'argent de côté, et surtout que la place du téléporteur a apparemment été mise à sac selon les rumeurs. Donc s'il y a moyen de se mettre du bon côté, ça vaut peut-être le coup d'essayer. C'est en tout cas ce que tes camarades se seront dit, et ils t'ont un peu forcé la main. Vous n'êtes pas spécialement proches, mais bon, tu connais pas grand monde non plus. Et l'idée d'être isolé te déplaît un petit peu, surtout dans cette situation. Donc vous avez accepté de suivre les gardes qui, en arrivant vers les artères plus commerciales de la ville, vont constater avec vous que la densité des conflits et des personnes se contracte à mesure qu'on approche de l'estuaire. Ça pue du cul, t'as pas envie d'y aller, et tu sais que la place vers laquelle vous allez est particulièrement fréquentée. Les gardes vont vous dire que eux, ils vont essayer de maintenir l'ordre ici, et vont vous demander de contourner pour rejoindre la place, et essayer d'y mettre un peu d'ordre. Ils vous rejoindront dès qu'ils pourront, parce qu'en tout cas en face de vous, ça a l'air un peu plus costaud que ce à quoi vous vous attendiez. Les gens ne sont pas là pour être civils les uns avec les autres. L'esprit Coubertin a bel et bien disparu, et vous avez l'impression que c'est devenu chacun pour soi. Iskiar, dis-moi,
comment est-ce que tu abordes cette situation et présente-toi d'abord aussi pour nos viewers. Donc, Iskiar est un tieflin à la peau bleutée, aux cornes se recourbant sur les côtés, dont la pointe est aussi bleue. Il a les yeux vairons, d'un bleu brillant et son autre œil du même brillant et cependant doré. Dans sa situation, Iskiar est perdu en fait depuis qu'il est arrivé ici. La phrase qu'il prononce le plus souvent, c'est « je n'y comprends rien ». Véritablement, Iskiar venait d'un autre monde où il était simplement un baleinier. Alors déjà, il ne comprenait pas grand-chose de ce qui se passait dans le monde, puisque lui, il était la plupart du temps en mer à chasser la baleine. Quand il a été téléporté ici, après être tombé par-dessus bord et avoir fini dans l'estomac d'une baleine, ça n'a pas arrangé les choses, disons. Donc, il a reçu une formation d'un cercle druidique local, et on l'a plus ou moins jeté à travers tout ça. Donc, quelqu'un d'assez, pour l'instant, perdu, peu rassuré, même si physiquement il est de bonne constitution et qu'il a gardé les souvenirs de son ancienne vie. Il est pour l'instant dans un monde où il ne sait pas quoi faire et ne sait même pas vraiment encore qui il est. On lui a filé des compétences, on lui a dit qu'il aurait soi-disant une destinée, comme beaucoup de gens ici. Bon. Donc quand les quelques camarades qu'il connaît à peine lui ont dit « Vas-y, viens, on va aller se faire des thunes à mater une population avec laquelle il a très 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 peu de rapport », s'il n'avait pas un peu faim, il l'aurait probablement pas fait. Je retiens qu'il est là à suivre un groupe qui va aller gérer d'autres groupes. Bien. Du coup, tu vas contourner, tu vas essayer de contourner l'artère qui mène vers la place. Et hop, je vais te déplacer vers une autre carte. Hop. Tu es donc avec 3 comparses. Hein. Tu retiens vite fait leur nom. Il y a Zane, l'elfe noir. Il y a Milo, l'homme tortue. Et Faloé, une humaine. Tu sais qu'elle essaye de faire de la magie. Elle a pas l'air très très douée. Tu croises juste les doigts pour qu'elle vous envoie pas tous une boule de feu qui vous tuera. Elle peut faire ça ? Elle te dit que par accident, rien n'est impossible. C'est une des premières choses qu'on lui a appris. Rassurant. Vous allez donc arriver sur une rue pavée. Hop. Une rue assez étroite qui va mener vers une place de marché. C'est l'un des marchés secondaires de la ville, donc un endroit où on vend plus des matières premières, où on négocie des prix. C'est pas une place que tu dirais forcément ultra importante, mais si les gens commencent à se foutre de la gueule ici, sur la gueule ici, ça risque de faire des victimes qui, elles, sont importantes. Et vous êtes dans une rue où tu peux voir que les gens sont plutôt déchaînés. Il y a des passants qui courent pour aller s'isoler dans une artère de la ville, pour essayer de partir dans une des petites ruelles où ils seront pas suivis. Mais il y a aussi des ruelles qui sont bloquées par... qui semblent être des manifestants, des émeutiers. C'est des gens du commun, c'est des gens de tous les jours, des gens que tu vois à chaque fois que tu vas aller acheter du pain. C'est très bizarre, et pourtant, ils sont très incivils les uns avec les autres. Tu remarqueras notamment que ceux qui ont l'air un peu équipés et mieux équipés s'en prennent à ceux qui se baladent simplement en tenue de ville. Tu peux identifier certains d'entre eux comme étant des aventuriers. T'en as même certains même d'en avoir certains vus à la place du téléporteur. Tu peux voir au milieu de la rue là 2 personnes qui sont en train de tabasser un homme grassouillé qui est recroquevillé dans sa robe pour richement ornée. Il y a dans cette ruelle un homme en train de mettre des coups de pied sur
une personne que tu ne peux pas apercevoir, mais tu entends les cris d'une femme. Et tu peux voir ici un type en train de jeter sa pioche dans une vitrine pour probablement essayer d'aller saisir la robe sur le mannequin qui est juste derrière. Que fais-tu? Je me tourne vers mes comparses. Qu'est-ce qu'on est censé faire exactement? Je n'ai pas vraiment été formé pour autre chose que tuer des choses. Zane l'elfe noir va dire matez les insurgés, j'imagine. Avec ça, et je lui montre mon épée. Oh, c'est un outil de coercition comme un autre. Il te dit ça avec un sourire détendu, tu vois. Pour lui, tu as l'impression que pour lui c'est normal, tu vois. Ça arrive souvent par ici, ça? Ici, je sais pas, mais chez moi c'était plutôt commun. Avec là d'où je venais aussi, des fois c'était le bazar. Bon. Alors, Isker va hésiter un peu. Bon, le gars à la pioche, il va s'en occuper après. Il va plutôt s'intéresser pour l'instant aux personnes à sa gauche. Donc, là. Je vais me mettre derrière le gars. Comme ça. J'ai mes deux épées en main, j'en ai une sur l'épaule, une dans la main droite. Et avec la main droite, je vais aller tapoter son épaule. En t'approchant, du coup, tu vas voir que ouais, qu'il est face à une autre jeune femme, peut-être entre deux âges. T'es pas certain en même temps avec les elfes, c'est toujours un peu compliqué. Mais cette elfe, en tout cas, elle est retenue par un homme plutôt costaud. Hein. C'est un Goliath. Tu estimes sa taille à peu près 2,10 m. Et il la tient par les bras, quasiment full Nelson. Alors que le mec derrière lequel tu tapotes la tête était prêt, lui, à aller chercher dans la bourse de la jeune femme quelque chose. Ou tu sais pas, il a la main dedans, il se retourne vers toi, il fait quoi? Va falloir se calmer, arrêter, circuler s'il vous plaît et laisser cette femme tranquille. Eh, on fait que reprendre ce qui nous est dû, hein. Tu sais pas qui c'est? Non. Bah alors lâche-nous. Non, je crois Il pas. arrache. Il arrache du coup le sac de la femme qui émet un petit cri effrayé. Et il se retourne vers toi et fait: tu veux ta part? Non, j'aimerais que tu lui rendes sa bourse. Parce que tu crois que c'est vraiment à elle, qu'elle la mérite? Non, ça c'est le fruit de notre travail, mec. Ça me regarde pas, rends-lui sa bourse et laissez-la partir, qu'on en finisse. Et t'es avec qui, toi? Personne, je sais pas qui t'es, je sais pas qui c'est. Hey, Alors, t'emmerdes, maintenant, lui! Tu vas entendre la voix du type qui est, du coup, retiré, qui a un mannequin sous le bras, avec, du coup, le tronc, hein, faut s'imaginer la robe à froufrou et tout ça, hein. Le type, il a, du coup, ça sous le bras, et elle, son pote, qui est en face de lui, à côté de toi, et ben, c'est bon, on peut... Je m'occupe, hein, si tu veux. Et t'as entendu? Casse-toi. Je me tourne vers mes comparses, voir s'ils font quelque chose, s'ils vont intervenir. Alors, eux, ils te regardent, eux, pour l'instant, ils te regardent gérer la situation, vu que t'es parti en premier. Ils ont pas l'air très proactifs vis-à-vis du truc. Comme si l'idée de se jeter dans la mêlée et d'être responsable de la situation les inquiétait. Bah, tu sais, je me retourne vers eux. Bon alors, on n'est pas censé intervenir? Va falloir que je m'en occupe tout seul, parce que ça va pas être facile, hein. Tu as du coup la tortue qui va se motiver et Milo, du coup, qui va avancer et va faire: messieurs, calmez-vous, voyons. On n'a pas besoin d'arriver à de telles extrémités entre nous. Et là-dessus, tu vas avoir cet homme qui a son mannequin sous le bras, qui va le jeter sur la tortue pour aller chercher une batte qu'il gardait à l'abri dans son pantalon. Hop. Roll for initiative, s'il te plaît. Oh, bah là, au moins, c'est clair. Hop. Donc, mon bonus
Très cher Alors, joueur, mon bonus de dextérité étant de 3, mon initiative est actuellement plus 3. Exactement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un D20, plus 3, toujours le D20, hein. J'ai oublié de cliquer sur mon bonhomme, excuse-moi Schmal, j'ai fait qu'un, Pas de j'ai fait problème. 18. Pas de problème, pas de problème. Hop. Du coup, nous allons commencer par le tour de la mage Faloé, qui est derrière toi, et qui va faire « Attention !» Elle va prendre son petit bâton, avec un petit cristal, enfin pas vraiment un cristal, c'est plus un genre de géode rougeâtre qu'elle a sur un bâton. Un bâton plus ou moins naturel, hein, qui a été un peu retravaillé, t'as l'impression, mais rien de très exceptionnel par rapport à ce qui peut exister en ville. Elle va du coup se concentrer dessus, et tu vas voir une petite sphère d'énergie se former à son bout, qui va craqueler et se diriger directement sur le type qui vient d'agresser Milo. Et du coup, elle va faire un Arcane Burst, comme on dit dans le métier, plus 4. Allez, let's go. Est-ce qu'elle touche? Ah, mais faut que j'arrête de faire des plus moi. C'est un réflexe. Alors. Et elle va, du coup, échouer de peu. Elle va tirer et la petite sphère d'énergie va aller s'éclater dans la vitrine pour faire une petite détonation à l'intérieur de la boutique, dont vous allez voir un petit flash lumineux émerger. Mais elle ne va pas toucher, elle fait « C'est un tir de sommation !» Fais-moi un petit test de Insight, s'il te plaît. T'es sûr? Parce que j'ai à peu près compris que... que non, hein, mais bon. Le joueur a compris. Est-ce que le personnage a compris? Alors, Insight. Ouais, j'ai quand même un petit plus 3. Ah oui. Ah bah tu as compris que c'était pas un tir de sommation. Elle, c'est juste toi. C'est à ton tour. Oui, quelle sommation. Et je vais donc me concentrer sur le type qui me menace. Mon entraînement va entrer en jeu et je vais commencer à agir par réflexe. Voyons voir les possibilités. Ouais, je vais pas me prendre la tête. Hein. Il va m'attaquer. Il a une arme? Alors lui, il a sorti une trick. Il a sorti un gourdin pour vous attaquer. L'autre, pas encore. Je sais pas, peut-être qu'il a aussi un truc dans son pantalon. Oui, comme beaucoup de gens. Bah, je vais faire une attaque double. Hein. Je vais utiliser mon action bonus pour faire 2 attaques pendant ce tour, vu que j'ai une épée courte dans chaque main. Je ne vais cependant pas utiliser mon Favored Foe. Je vais plutôt le garder pour le Goliath derrière lui. Et bah, je vais faire mon jet d'attaque déjà. Il t'en faut 2 ou 1? Déjà, tu fais ton action d'attaque, et ensuite, Yes. bonus action attaque. Ça marche. Parce que ta première attaque, du coup, va avoir ton bonus de dextérité, si je ne m'abuse, en dégâts. Mais pas la Oui. seconde. Tout à fait. C'est bien ça. Je fais 15. Bien. Du coup, préventivement, tu décides à attaquer le type qui est juste à côté de toi pour dégager la voie à la jeune femme, à la femme qui, en tout cas, est bloquée entre les deux. Hop. Et tu vas donc abattre ton épée sur son flanc. Elle va passer sous sa tunique, un peu gambisonnée, et il va laisser s'échapper un petit souffle. Blessé et visiblement surpris par la vitesse de ton mouvement. Alors attention, je te précise, pour ta prochaine attaque, si tu veux faire du non létal, il faut le préciser. Oui, c'était pas du non létal. Ok. Non mais, clairement, je me pointe, je lui dis, lâche là, j'ai 2 épées dans les mains, je suis pas en mode...
Oh, Fais-moi tes dégâts. moi j'en sais rien, mais... Un personnage perdu. Pour la deuxième attaque, comment on fait, t'as dit? Je refais un jet Alors d'attaque. déjà, fais les dégâts. Ok. Ensuite, tu feras ta deuxième attaque. Du coup, 4 plus 3, tu lui mets 7 points de dégâts. Clairement, il a l'étincelle de velléité qui s'était allumée, prend brasier dans son regard. Et tu as l'impression que si tu ne continues pas à l'attaquer, il va se jeter sur toi juste après. Ah, il est sérieux? Tu viens de lui mettre une épée dans le foie, mec. Oui, bah tire-toi maintenant, je sais pas. Du coup, bonus action, tu tapes. Tu tapes en létal ou non létal? On va faire un petit didacticiel pour les non létals parce que ça va me rappeler. Les dégâts Alors, non létaux se cumulent ou pas aux dégâts létaux? Alors, il se cumule aux dégâts létaux, mais il faut savoir que les dégâts non létaux se calculent à part. Oui, oui. Mais c'est-à-dire que si là je lui ai mis 7 de dégâts et on va dire, for the sake of argument et par hypothèse, qu'il a 10 HP, si je lui mets 3 dégâts non létaux, il tombe. Oui. S'il avait 10 HP. Oh, c'est quoi mon personnage vient de faire ça et puis du coup il va lui parler, il va pas le réattaquer. T'es sûr de vouloir continuer? T'es sûr de pas juste vouloir partir? Pas encore. Je t'entends. Tu auras une réponse Ah. juste après, parce que il va avoir le souffle un peu court et il va faire. Fumez de dégâts. Encore chaud du sang. Et lui, il va tenter de fuir, mais il va quitter du coup ta portée pour ça. Et déclencher une attaque d'opportunité potentiellement. Non, je l'attaque pas, je le laisse partir. Tu l'attaques pas, très bien. Du coup, lui, il va prendre ses jambes à son cou, comme un lâche. Hop, il va faire ça, ça. Il va aller jusqu'ici. Essayer de mettre de la distance avec toi. Se rapprocher de ses comparses. Et du coup, l'autre qui a attaqué Milo va s'attaquer à toi avec cette rique. Il a son gourdin. Il essaye de t'asséner un coup au niveau du visage violemment avec. Mais bon, on va voir s'il arrive à quelque chose. Alors, vous êtes à plus 4 pour attaquer, super, let's go. Et hop.